Bon, alors je sais que ça fait un petit moment déjà que la signature de Christian Eriksen à Manchester United est officielle et que je suis un petit peu en retard sur la situation, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur de faire, étant donné le parcours de Christian Eriksen et le parcours du combattant qu'il a dû endurer sur ces derniers mois. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, comme vous en avez l'habitude, à chaque vidéo Mercato, on va commencer par parler du contexte. Comment Christian Eriksen en est venu à signer à Manchester United. Eh bien déjà, comme vous le savez tous, à l'été passé, à l'Euro 2020, Christian Eriksen a fait un malaise contre la Finlande et ça a été un drame interplanétaire si je puis dire, mais surtout un drame inquiétant et étonnant puisqu'il n'avait jamais eu de problème cardiaque auparavant. Néanmoins, il a été out pour le reste de l'Euro. Ensuite, Eriksen il a été soigné, ce fut un soulagement international, mais les médecins lui ont placé un pacemaker. Le problème, déjà ça a posé beaucoup de questionnements, pourra-t-il rejouer au foot un jour ? Eh bien en tout cas pas en Italie, puisque c'était interdit. Comme il jouait à l'Inter de Milan à l'époque, il a été obligé de quitter le club et c'est pour ça que le 17 décembre 2021, il a résilié son contrat à l'amiable avec le club interiste. Alors après de nombreux tests médicaux, il a été approuvé que Christian Eriksen pourrait rejouer au foot, et donc il voulait retrouver le top niveau. Problème, il n'avait pas joué au foot pendant 6 mois. Il est donc allé s'entraîner avec l'équipe suisse de Chiasso. Bon, c'est une toute petite équipe de 3e division suisse, donc le niveau est presque nul si je puis dire. Il est allé s'entraîner là-bas quelques jours, puis ensuite il est allé s'entraîner avec la réserve de l'Ajax également pendant une semaine ou deux si je ne me trompe pas. Et puis en toute fin de mercato hivernal, il a signé officiellement à Brentford. En 6 mois avec Brentford, et sans le Danemark dans les stats que je vais vous donner, il a disputé 11 matchs pour 938 minutes jouées, ce qui nous fait à peu près 85 minutes par match. Il ne s'est blessé aucune fois et il a marqué un but pour 4 passes décisives. Alors après la fin de son contrat avec Brentford, Eriksen voulait retrouver le top niveau. Ça tombait bien puisque Ten Hag du côté de Manchester était intéressé puisqu'il avait besoin de milieu, puisque voilà le duo McTominay-Fred. C'est pas incroyable pour Manchester United et donc ça tombait bien, Christian Eriksen a signé en tant qu'agent libre à Manchester United. Bon, maintenant qu'on a passé en revue le contexte, on va pouvoir parler de Christian Eriksen. Et il y a quand même une grande question, la question de son niveau. Car oui, son retour au top niveau, du moins son retour au football, a suscité beaucoup de hype et beaucoup de bonheur. Néanmoins, il n'a pas joué au foot pendant de bons mois et il a joué peut-être 4-5 mois avec Brentford qui n'est pas non plus une équipe incroyable de Première Ligue. Et donc, il faut quand même se poser des bonnes questions. D'autant plus qu'avant l'Euro, il n'était pas exceptionnel. D'environ depuis mi-2019, quand il a commencé la saison 2019-2020 avec Tottenham. C'est pour ça d'ailleurs que le mercato hivernal de cette saison-là, Tottenham l'avait laissé partir puisqu'on le sait, le président est très dur en affaires et là pourtant il l'a laissé partir assez facilement pour 20 millions d'euros à l'Inter Milan. Et même à l'Inter Milan, il n'avait pas été très bon, même si sur ces 6 derniers mois avant l'Euro, il avait été un peu plus utilisé, il avait montré de bonnes choses. Il a montré des choses peut-être, mais néanmoins c'est pas ce qu'on attendait de lui, puisqu'on attendait de lui qu'il soit le patron offensif de l'Inter. Mais en tout cas, est-ce que son niveau actuel est mauvais ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors si on regarde du côté des stats, c'était pas excellent. Il a disputé 17 matchs, toutes compétitions confondues, pour 1364 minutes jouées, ce qui nous fait à peu près 16 matchs. Bon, de ce côté-là, on peut voir qu'il a joué pas mal de minutes dans les matchs au moins, et c'était un joueur important quand il était sur le terrain. Mais c'est pas beaucoup de matchs comparé à sa saison la plus complète où il avait joué 61 matchs. Alors oui, là il a disputé qu'une moitié de saison. Alors si on coupait en deux sa saison la plus complète, il serait à 30 matchs. Il y a quand même un gap entre 30 matchs et 17 matchs. Mais ça peut paraître pas beaucoup. Mais si on regarde le nombre de matchs qu'il aurait pu jouer en Première Ligue, il a joué 11 matchs sur 14 possibles. Donc on peut voir quand même qu'il a joué pas mal de matchs. Bon, alors de ce côté-là, il n'y a pas de question à se poser, mais du côté de son rendement, il y en a peut-être, puisque 3 buts et 4 passes décisives en 17 matchs, c'est pas incroyable, surtout si on compare au Eriksen Prime de Tottenham. La saison, il avait joué 61 matchs. Bon, là, il a joué, comme je vous l'ai dit, une moitié de saison. Et donc, si on multipliait ces 11 matchs pour que ça arrive à peu près à 61 matchs, il serait environ à 11 buts et 14 passes décisives. Ça reste quand même moins bon que sa saison justement, si je ne me trompe pas, c'était 2017-2018, où il avait marqué 23 buts pour 18 passes décisives. Ça reste moins bon, mais ça reste quand même d'un bon niveau. Alors du côté des blessures, il y a eu 0 blessure. C'est un joueur qui est sûr justement depuis toujours. Bon après, justement, il y a eu son malaise à l'Euro et maintenant reste à savoir, puisque est-ce qu'un pacemaker va impacter son niveau de blessure? Bon, alors là, sur ces petits mois avec Brentford, ça n'a pas été le cas. Mais est-ce que ça va être le cas sur le long terme? Oui, ça peut être dangereux, comme dans tout sport de contact, même si le foot n'est pas forcément un sport de contact, c'est pas un combat de boxe.
Le pacemaker, si je me trompe pas, est placé sous la clavicule ou par là, quoi. Et du coup, avec tous les contacts à l'épaule, tous les shoots et tout ça, ça peut être un peu dangereux. Mais c'est possible de jouer avec. Et il y a un joueur assez connu qui joue avec un pacemaker. Et moi-même, je ne le savais pas avant de tourner la vidéo. Et ben, c'est Daley Blind. Je sais pas comment on prononce ce nom. Mais en tout cas, il joue avec un pacemaker depuis 2 ans, si je me trompe pas. Et du coup, c'est possible. Il joue à l'Ajax au top niveau. Bon, même si l'Ajax, c'est pas la première ligue, ça reste un très bon niveau. Il est titulaire indiscutable là-bas, si je me trompe pas. Bah, du coup, ça veut dire que c'est possible de jouer avec. Problème, le pacemaker, il peut quand même dysfonctionner. Ça a été le cas avec Daley Blind, où son pacemaker s'était arrêté en plein match et du coup, il avait fait un malaise. Après, plus de peur que de mal. Après, tout est rentré dans l'ordre. Et voilà. Donc, ça peut être un problème. Mais si c'est autorisé, c'est que c'est bon. Mais donc maintenant, si on retourne au niveau en tant que tel de Christian Eriksen, eh bien pour moi, il a été exceptionnel sur 6 mois avec Brentford. Alors certes, il n'a pas eu des stats incroyables, mais je dois vous rappeler qu'il joue à Brentford. Et s'il était dans une équipe justement comme Manchester United, où tu aurais des Cristiano Ronaldo en pointe de l'attaque, je pense que ses stats auraient été à minima doublées. Donc si on regarde du côté de ses statistiques, eh bien c'est également incroyable. Du côté de ses passes, il est exceptionnel. Si on regarde au niveau des passes clés, des passes progressives, c'est un des joueurs qui a créé le plus d'occasions cette saison avec Brentford, si je me trompe pas, et justement si je me trompe pas de nouveau, Kevin De Bruyne est le seul joueur qui fait mieux que lui cette saison, du moins sur la demi-saison. Il est également dans le top 1% des passes dans la zone de penalty, et également les passes dans le 3e tiers du terrain. Bon, alors si vous voulez regarder en détail ces statistiques, eh bien, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et les regarder bien sûr, mais nous on va passer à autre chose parce que sinon la vidéo eh bien, va durer 30 minutes. Maintenant reste la question du rôle que va avoir Christian Eriksen à Manchester United, puisqu'on le sait, c'est un joueur extrêmement polyvalent. Il peut jouer en tant que numéro 10 comme il l'a bien souvent fait à Tottenham, il peut jouer également en tant que numéro 8 et même pourquoi pas en tant que numéro 6, il l'a fait quelques fois à l'Inter de Milan. Mais alors, à quel poste va-t-il jouer à Manchester United ? Bon, alors déjà, si on regarde la composition du club mancunien, il joue en 4-2-3-1 et c'est également le dispositif phare de Erik ten Hag. Et donc, Eriksen, eh ben, il pourrait jouer déjà en tant que ailier gauche ou ailier droit, en tant que soutien d'attaquant et un joueur qui ferait plus des centres qu'un joueur qui ferait des sprints. Il pourrait également jouer en tant que milieu offensif, créateur, playmaker, etc. Il a les qualités de passe et les qualités techniques de tir, etc. Il a les qualités pour, et il pourrait également remplir le rôle de milieu central ou de milieu défensif dans le duo McTominay-Fred et remplacer un des deux joueurs. Après, c'est pas le joueur le plus défensif non plus, c'est même presque pas du tout, j'ai envie de dire, mais il aurait peut-être un rôle plus offensif à la Pirlo, etc. Mais donc, si on regarde sa heatmap, on peut voir que c'est un joueur qui est beaucoup sur le côté gauche du terrain et même presque offensif. Donc, on pourrait se dire qu'il pourrait jouer en tant que ailier gauche, milieu gauche, comme je vous l'ai dit avant, en tant que presque que 3e milieu de terrain, pour être dans le rôle pour être dans un rôle un peu plus passeur, centreur, etc. Le problème, c'est qu'au niveau de ces postes-là, donc ailier gauche, ailier droit, bon voilà, milieu gauche, milieu droit, c'est pas le dispositif dans lequel joue Erik ten Hag, eh bien il y a trop de joueurs. On a Rashford, Sancho, Greenwood, bon Greenwood voilà, Elanga, Anthony Martial qui peut jouer à ce poste. C'est des rôles c'est des postes bien trop fournis et donc Eriksen serait presque un surplus alors qu'il peut apporter plus à d'autres postes. Il pourra apporter plus à d'autres postes comme le poste de milieu offensif. Ça pourrait être une bonne idée, comme je vous l'ai dit avant, il a toutes les qualités pour. Seul problème, eh bien on a déjà Bruno Fernandes et Bruno Fernandes, même s'il n'a pas réalisé la meilleure saison de sa vie, et elle était vraiment mauvaise, eh bien il est quand même un joueur exceptionnel et il pourra renaître sur Erik ten Hag. De nouveau, ce serait une doublure et Eriksen, pour moi, si il arrive à Manchester United, eh bien ce serait un joueur titulaire. Et donc où est-ce qu'il serait titulaire ? Dans le duo McTominay-Fred, en remplaçant un des deux joueurs, en se mettant milieu défensif ou milieu central gauche. Et là, il pourra apporter, comme je vous l'ai dit, en apportant offensivement, c'est-à-dire que sur les phases offensives, il viendrait beaucoup plus vers l'avant et pouvoir centrer pour des joueurs comme Ronaldo. Et en phase défensive, eh bien, il serait aidé par des joueurs comme Martinez et Varane en défense centrale. Et justement un joueur plus défensif à côté de lui. Alors pourquoi pas recruter un nouveau joueur pour l'aider, puisque McTominay ou Fred, c'est pas des assurances défensives. En tout cas, Eriksen à ce poste-là, ce serait exceptionnel, compatible avec Manchester United. J'ai envie de dire que c'est le coup parfait. Et oui, c'est une super recrue pour Manchester United. Ils avaient absolument besoin d'un milieu central ou milieu défensif, mais bien vous avez compris, ils avaient besoin de remplacer Fred et McTominay. Manchester United la saison passée avait un très gros problème. Alors certes, ils avaient beaucoup de possession de balle, ils arrivaient à garder le ballon, mais ils n'arrivaient pas à l'amener vers l'avant. Et Christian Eriksen, comme je vous l'ai dit avant, il est dans le top 3, top 2 des joueurs qui ont amené le plus de ballons vers l'avant, qui ont créé le plus d'occasions, qui ont fait le plus de passes vers l'avant. Eh bien, c'est
totalement complémentaire avec Manchester United. Donc moi, ça me paraît être la solution. En plus de ça, quand Manchester va jouer contre des équipes qui jouent en bloc bas, comme Everton par exemple, où il n'y a aucun espace, eh bien Christian Eriksen va pouvoir arriver, faire des centres et être complémentaire justement avec Cristiano Ronaldo, qui lui, vous le savez, il a une détente et une qualité sur les têtes incroyable. Ça fait une nouvelle qualité pour Christian Eriksen que je n'ai pas noté avant dans ses qualités, enfin dans son niveau. Et justement, par contre, petite parenthèse, en parlant de Cristiano Ronaldo, si vous voulez aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur lui, sur doit-il partir de Manchester United, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, on peut voir que Christian Eriksen, eh bien, serait complémentaire avec Manchester United. Et en plus de ça, ça ferait un nouveau joueur dans l'effectif. Étant donné qu'on le sait, il y aura la Coupe du Monde, en plein milieu de saison, tous les joueurs seront fatigués et donc il faudra faire tourner. Alors c'est une bonne recrue pour Manchester United, mais est-ce que Manchester United est une bonne destination pour Christian Eriksen? Eh bien évidemment, il retrouve le top niveau quand tu passes de ne pas trop jouer à l'Inter de Milan, après tu joues plus pendant 6 mois, tu joues quelques mois à Brentford qui est un petit club de Première Ligue et tu te retrouves à jouer à Manchester United, top club de Première Ligue. Bon, top club de Première Ligue, ça dépend pour qui, puisque voilà, quand tu termines 6e derrière des clubs comme Tottenham et Arsenal, non mais je rigole parce que Arsenal et Tottenham font de l'excellent travail, et en tout cas, sous Ten Hag, Manchester United peut redevenir un top club de Première Ligue et même un top club mondial. Pour Eriksen, c'est tout bénef. Et en plus de ça, il arrive dans un club où le coach saura le mettre en valeur. Alors le seul problème, à mon avis, c'est Tottenham. C'était la star de Tottenham à l'époque. Maintenant, il rejoint Manchester United. C'est les rivaux. Après, c'est pas non plus les plus gros rivaux comme, j'en sais rien, moi, Manchester United et Liverpool. Donc, ça va, même si les fans de Tottenham seront pas contents. Après, vous me direz, c'est pas la première fois qu'un joueur rejoint l'équipe rivale. Mais bref, pour terminer la vidéo, moi, je dirais que c'est un transfert validé. En tout cas, ça c'est mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire. Est-ce que vous pensez que Manchester United est une bonne destination pour Christian Eriksen? Est-ce que Christian Eriksen est une bonne recrue pour Manchester United? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir retrouver le top niveau? Dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!